Madame Elisa de Onda Madrazo et Marie-Françoise Marinelli, que la nation algérienne est tannée de recevoir des coups à cause de l'incompétence, à cause du manque de patriotisme, à cause de la voracité qui caractérise certains pays européens, en particulier l'Union européenne. Maintenant, quel est le chef d'orchestre? Qui est ce chef d'orchestre de toute cette machine contre l'Algérie? C'est le roi de France Emmanuel Macron, avec un avantage fort, celui d'avoir le siège de l'OCDE à Paris, avoir, oui bien sûr, à être épaulé par l'Union européenne, à être appuyé par l'Union européenne, à être soutenu par l'OTAN à travers l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord. Donc, votre communiqué a toute son importance pour moi, dans la mesure où il me permet de rappeler que bien avant le Gafi, j'ai parlé de la corruption, j'ai parlé du financement du terrorisme, j'ai parlé du trafic de drogue, j'ai parlé de la traite humaine, j'ai parlé de la fuite de capitaux à travers le taux de change, j'ai parlé de la fuite de capitaux à travers les ordres d'ouverture de la Banque mondiale pour la production algérienne. Donc, sur ça, je vous le répète, nous serons d'accord sur quasiment tous les sujets. Sauf que les pierres d'achoppement seront radicalement différentes. Emmanuel Macron est en train de commander tout ce qui touche à l'Algérie. Il a mis à genoux ma patrie. Ma patrie et la nation de ma patrie demeurera résistante, demeurera pacifique. Elle souffrira pour s'éviter la guerre. Donc, ce ne sont pas les dispositions du Gafi et les recommandations et les contraintes juridiques de l'OCDE qui feront flancher la nation algérienne. De ce fait, je répète et je le répète et je le répéterai encore. J'ai contacté votre équipe de Toronto. Sans réaction. Je me suis déplacé à l'université de Toronto pour trouver des contacts à travers les départements en relation avec les affaires internationales du Canada. Ça, c'est à Toronto. Ici au Québec et à Montréal, malheureusement, aucune organisation ne peut appuyer la nation algérienne qui continue à souffrir. Aucune. Aucune organisation internationale. J'ai eu l'opportunité d'assister à des réunions, du moins, à des ateliers de travail, one day working, au siège de l'OACI à Montréal. C'était en 2012-2013. C'était dans 2012-2013. C'était à cette période, à partir du moins de cette période que je commençais à attirer l'attention des anciens décideurs de l'Algérie et d'attirer l'attention de la nation algérienne. Oui, des Européens ont des intérêts, des Américains ont des intérêts, des Russes et des Chinois ont intérêt
à attaquer l'Algérie. Ils ont intérêt. La nation algérienne a tous les droits de défendre ses intérêts. Je reviens à un aspect très très lourd dans cette affaire de proxy wars dont est victime l'Algérie, ma patrie. Récemment, exemple, en France, une élection législative s'est produite, le roi de France Emmanuel Macron, avec l'intelligence diabolique qui le caractérise, a fait traîner pour nommer un gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le gouvernement? Quelle est la première, du moins l'une des décisions prises par le gouvernement français dans le cadre de sa loi des finances de 2025? C'est la réduction de l'aide publique au développement qui est censée être dirigée en partie, vers l'Afrique, vers les anciennes colonies, du moins, pas les anciennes colonies françaises en Afrique, les permanentes colonies françaises en Afrique. Pour ça, bon, la crise qui frappe la France, protégée par la Banque Centrale Européenne, par le FMI, par la Banque Mondiale, par toutes les organisations que vous voulez, évite le sort de la Grèce. Donc c'est l'aide publique au développement qui est touchée, qui a été réduite. Donc parler de financement du terrorisme, etc., relève un petit peu de la gabegie. Okay? Je cite encore. Les deux pays qui seront le plus antagonisés, qu'Emmanuel Macron fera affronter, ce sera l'Algérie et le Sénégal. À cause du franc CFA. Okay? Pour le maintenir. J'ajoute à cela, et c'est probablement la première fois que j'aborde la question, il y a le travail de la commission dirigée par Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, qui travaille de manière acharnée, dans la discrétion, pour l'élargissement de la zone CFA et pour le contrôle du corpus juridique de la zone de libre-échange africaine à travers l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Au-delà maintenant de toutes ces salades et de ces conneries d'enjeux stratégiques terrifiants. Au-delà de tout ça. Les enjeux, les effets de guerre, la Palestine génocidée, okay? Génocide au Liban, en Palestine, destruction du Liban, future destruction de l'Algérie, à côté d'une Libye morcelée, à côté d'un Mali qui sera morcelé, à côté d'un Niger qui sera morcelé. J'évite des sujets que j'aborderai directement envers mes compatriotes algériens qui ont été abordés. Il y a des intelligences simiennes, il y a des intelligences macaques, il y a des intelligences criminelles qui ordonnent à l'Algérie d'aller sur des sujets, en particulier avec le Maroc et la Mauritanie et le Mali. Je ferai tout pour éviter ce cinéma du Gafi qui s'ajoute, c'est un acte d'une pièce de théâtre morbide. C'est un acte mortifère contre la nation algérienne. Je le répète encore une fois.